faut bien les lire, les accords de Guyane. On ne peut pas parler des accords de Guyane, des accords de Guyane, des accords de Guyane, il faut bien les lire. Les accords de Guyane sur le volet 2, le plan de convergence, l'État ne s'est jamais engagé, clairement. Ils ont listé, parce qu'à l'époque ça avait été fait avec les élus et le collectif pour la Guyane décollée, ils ont listé de grands chantiers nécessaires donc, à l'aménagement du territoire et des équipements publics. Mais sans engagement ferme. Donc, je m'appelle Jean-Victor Castor, je suis né en 1962 à Sinnamary. Ma profession, je suis chargé d'affaires donc, dans une grande société dans la filière du froid. Et donc du coup, je me suis lancé en politique très tôt, très jeune. J'avais 16 ans et puis bon voilà, c'est un parcours qui est jalonné d'événements. Voilà. Et surtout sur Rémy Armanjoli qui a eu une belle surprise. Maintenant, ce que je veux dire, c'est que on a travaillé. C'est une candidature qui est préparée en termes donc, de contenu politique, de bilan aussi de nos prédécesseurs sur les aspects logistiques, financiers, communication. Donc voilà, on a une vraie direction de campagne et on s'est donné les moyens d'atteindre cet objectif. Maintenant, ça se joue à 2 tours, hein, c'est comme ça. Et les cartes sont rebattues et nous pensons vraiment y aller pour la victoire. Nous sommes très enthousiastes. C'est ça, je me suis vraiment positionné suite à cette crise, mais ce n'est pas la crise en elle-même. Ce sont les mesures qui ont été prises et la disproportion qu'il y a eu entre les effets de la crise sanitaire, la pandémie, et donc les mesures liberticides qui ont été prises. Et donc, non, par exemple, très clairement, Jean-Victor Castor, une fois qu'il sera député, avec sa remplaçante Éline Grand-Émile, je me battrai, mais bec et ongle, pour que tous les soignants soient réintégrés. Ça, c'est très clair. Et donc je les réunirai, on va se mobiliser et je pense qu'on obtiendra ce résultat. Parce que tout simplement, il y a un désert médical ici. Et si vous regardez bien, il n'y a jamais eu de bilan de fait sur le nombre de kinés qui est enfermé, le nombre d'infirmiers libéraux qui est enfermé. Et voilà, tous les paramédicaux, le nombre de médecins qui ont quitté leur fonction, que ce soit dans le milieu hospitalier ou dans le libéral. Ben, je suis militant, ça c'est clair. Maintenant, moi je pense que je l'ai déjà répété, c'est une candidature qui concerne l'ensemble du territoire. Je serai député de la Guyane, je serai député de l'ensemble des habitants de la Guyane, pas simplement des électeurs d'ailleurs. Hein. Et donc ma responsabilité, elle est lourde et elle couvre toute cette dimension-là, ces 2 dimensions-là. Donc à partir de ce moment, on ne peut pas considérer que c'est uniquement un problème d'activité militante. Moi j'aurai à revenir ici, à rencontrer les gens, à les consulter sur les lois qui nous sont pendues et qui sont régulièrement inadaptées. Et du coup, je serai aussi un député qui va prendre des initiatives. Parce qu'en fait, il s'agit de faire prendre conscience à la population de la situation du pays. Et la Guyane est en train de s'effondrer, je l'ai dit, je le répète, et nous sommes dans une spirale infernale, avec des fléaux qui sont difficiles à rattraper, à combattre, à conjuguer. Je parle de la drogue, je parle des armes qui circulent, je parle de la corruption. Et dans tous les pays où ça existe, c'est très difficile après. Donc oui, il y a un vrai sujet. Nous sommes dans un pays qui n'est pas développé, que la France ne souhaite pas développer. Donc voilà, il s'agit de prendre une autre direction avec une candidature qui aura un caractère très particulier, très singulier. C'est pas de l'originalité, c'est vraiment un regard porté sur l'action qui a été menée par nos anciens parlementaires et les possibilités qui nous sont ouvertes par cette fonction, par exemple, dans le travail diplomatique à faire à l'international, dans le travail, on va dire, juridique, en termes de saisine des juridictions, y compris au niveau de la Cour européenne de justice. Et puis bien sûr, comme je l'ai expliqué, un travail particulier, en dehors du travail dans la tribune, au Parlement, un travail particulier au niveau des administrations déconcentrées de l'État, puisque c'est là que se passe vraiment donc, la déclinaison des lois, des arrêtés et de la réglementation. Et le quotidien des gens, c'est ça, c'est là que les entraves se font. Et moi j'irai taper à la porte de ces directions pour pas simplement demander des explications, mais faire en sorte que ce soit des directions d'administration
qui aident à l'accompagnement et non qui entravent le développement. Moi, je ne sais pas ce qu'elle apporte. Moi, je sais ce que moi j'apporte comme débat public. Quand je parle de la restitution du foncier, je sais que la première initiative que je prendrai, c'est qu'avec mes moyens de parlementaire, je ferai venir quelqu'un comme M. Mapou, qui a été le premier directeur de la DRAFT, la structure qui a permis la restitution du foncier, pour ensuite le redistribuer en tenant compte des revendications, des aspirations des peuples autochtones, mais en tenant compte aussi des aspirations et des revendications, des souhaits de l'ensemble de la population de la Nouvelle-Calédonie, de la Kanaki. Donc en clair, moi, voilà, j'ai des propositions qui sont extrêmement concrètes, je sais où je vais, et voilà, c'est à ma rivale d'expliquer ce qu'elle a à faire, comment elle le voit, etc. Le quotidien des gens est très important, mais il faut dégager des perspectives, parce qu'il ne faut pas faire croire aux gens qu'en bouchant des petits trous à droite et à gauche, qu'on opérera le virage qui va nous permettre de rentrer pleinement dans le développement. Moi, je sais que l'atout principal que nous avons, en dehors de nos ressources, nos ressources, le foncier, nos ressources minières, nos ressources halieutiques, notre forêt, notre biodiversité, ça c'est le développement notamment des filières du primaire pour arriver à un développement endogène, une accumulation de richesses. Mais je veux dire par là, c'est qu'on a de la matière grise ici. Et la matière grise, quand je dis la matière grise guyanaise, elle est ici en Guyane, elle est aussi dans la diaspora à l'extérieur. Et moi, je le répète, je vais créer des conditions pour qu'on ait des dynamiques d'expertise dans notre pays. Et vous savez, à partir du moment où vous avez une expertise technique, vous avez une expertise administrative, que vous savez où vous allez politiquement, et si financièrement vous cherchez les moyens d'avoir une capacité d'une autonomie financière, bon, vous pouvez presque parler, je ne vais pas dire d'égal à égal avec l'administration de l'État ou avec le gouvernement, mais voilà, on ne peut pas rester aussi faible dans tous les domaines d'activité, dans toutes nos institutions. Et pour moi, c'est un enjeu prioritaire. Et pour le faire, il faut qu'on soit unis, il faut rassembler, il faut réconcilier. Et je pense très sincèrement pouvoir le faire, avoir le profil pour le faire. Il faut bien les lire, les accords de Guyane. On ne peut pas parler des accords de Guyane, des accords de Guyane, des accords de Guyane, il faut bien les lire. Les accords de Guyane sur le volet 2, le plan de convergence, l'État ne s'est jamais engagé, clairement. Ils ont listé, parce qu'à l'époque ça avait été fait avec les élus et le collectif pour la Guyane décollée, ils ont listé de grands chantiers nécessaires à l'aménagement du territoire et des équipements publics. Mais sans engagement ferme. Ce n'est pas parce que c'est au journal officiel, la rédaction de ce volet 2 ne dit pas clairement que c'est applicable. Par contre, c'était un tremplin, c'était un moyen d'introduire le sujet et d'effectivement d'entamer des négociations sur ce volet 2. Donc, je veux dire par là que moi je prends acte de ça, je sais que ça existe, mais en 5 ans, la Guyane elle a largement évolué. Donc cet accord de Guyane, c'est un compromis à un moment donné en 2017. Nous sommes en 2022, il y a une évolution de la société guyanaise encore. On avance à grands pas. Le nombre d'habitants, le contenu démographique de notre population, et puis les problématiques. Elles s'amplifient. Je rappelle qu'en 5 ans, nous sommes passés à 30% de population sous le seuil de pauvreté. 5 ans après, nous sommes passés à 50%. Donc ça ne peut pas être le même diagnostic et ça ne peut pas être... on ne peut pas rester sur les mêmes accords. Il faut aller beaucoup plus loin. Alors déjà, moi je l'ai répété très clairement, je ne siégerai pas dans la majorité du président de la République, ça c'est très clair, ni des LR, ni du Rassemblement national. Après, on va attendre. Voilà, c'est, comme on dit chez nous, on a une brache de chat dans le sac. Alors la NUPS, pourquoi pas, mais plus les groupes sont grands, vous savez, moins vous avez de possibilités. Ça dépend. Ce sera le contenu des acceptations, des accords
qu'on pourra trouver. Je pense que tout le monde le dit, c'est l'intérêt de la Guyane qui doit primer. Donc moi, c'est bien sûr la tribune politique, pouvoir s'exprimer. Ce sont les réseaux, ce sont les moyens, les expertises, hein, les moyens en techniciens qu'on pourrait mettre à notre disposition. C'est la participation dans les commissions, c'est le réseau le diplomatique hein, au niveau international aussi. Enfin voilà, c'est plein de choses. Et en fait, ce sera en fonction de tout ça. Et puis bien sûr, c'est encore mieux s'il y a un appui sur le positionnement et sur les grands dossiers. Voilà. Si je suis dans un groupe et que le groupe n'est pas du tout d'accord pour la restitution du foncier, ça va être un peu compliqué. S'il n'est pas d'accord pour qu'on aille pour une autonomie la plus large possible, ça va être un problème. Mais je pense que ce sont des débats qui évoluent. Et en tous les cas, je me chargerai de le faire évoluer dans la prise de conscience de cette assemblée et du groupe auquel j'appartiendrai. Mais il faut y aller. Je comprends leur déception, je comprends le désamour vis-à-vis de la classe politique. En tous les cas, ce serait la première fois, et ce sera la première fois, parce que je suis convaincu qu'on y arrivera, que quelqu'un de mon profil euh, sera élu député. Et je pense qu'il faut saisir cette opportunité. Vous savez que notre slogan, c'est le moment. C'est le moment surtout pour la Guyane, surtout pour la population guyanaise. Et voilà. Voilà, on n'a jamais eu de député avec ce profil-là. Après, il faut remonter très 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 loin. C'était Damas. Alors, moi j'aime bien m'inspirer de Damas. Il n'avait pas les mêmes positionnements idéologiques et politiques, mais par contre, l'analyse politique du pays, euh, quand vous lisez ses livres, il n'y a pas beaucoup de changements. Il y a plus d'habitants, mais dans les rapports sociaux, les rapports politiques, les rapports entre l'administration et nous, rien n'a changé.